Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Alors dans ce cours sur le HTML, je vais vous présenter les bases du HTML. Alors tout d'abord, HTML, qu'est-ce que c'est? Donc en anglais, HTML, ça signifie Hypertext Markup Language. Donc en gros, en français, ça veut dire langage de balisage HTML. Et donc ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il sert à structurer des pages web. Donc une page web, qu'est-ce que c'est Donc vous en voyez tous les jours. Donc par exemple, la page d'accueil de Google, c'est une page web, et toutes les pages que vous voyez dans votre navigateur, c'est des pages web. Donc, alors, le HTML, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'écrire, il vous faut un éditeur de texte. Donc par exemple, le bloc-notes de Windows est très bien. Donc il vous faut surtout pas utiliser de logiciels comme Word ou Works ou des logiciels de ce genre, parce qu'ils mettent en forme le texte alors qu'on veut qu'il soit tel quel. Donc ce qu'il faut aussi, ça peut être utile de mettre, d'utiliser une police à pas fixe, donc voilà, comme le courrier new, parce que certaines fois, à certains endroits dans le HTML, on a besoin de voir ce que ça rendra avec une police à pas fixe. Donc voilà. Donc après, vous pouvez aussi très bien le faire avec une autre police, mais ça peut être utile. Donc une balise le HTML s'écrit avec des balises, donc qui s'ouvrent et qui se ferment. Voilà, ça l'ouvre, ça la ferme. À l'intérieur de ça, il y a donc le nom de la balise. Donc par exemple, il y a la balise HTML. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque balise s'ouvre et se ferme. Donc pour l'ouvrir, on l'écrit, et pour la fermer, on la réécrit avec un slash devant. Donc voilà. Et ici, il y aura le contenu de la balise. Ah, mince. Donc voilà. Ici, il y aura le contenu de la balise, et qui sera donc mis en forme selon la balise qu'il y aura de chacun des côtés. Donc là, j'ai mis avec la balise HTML, je vous montrerai tout à l'heure avec d'autres. Donc, ensuite, chaque balise a des attributs. Donc, par exemple, si vous prenez la balise A, qui est donc un lien, donc A, et ensuite on va mettre lien, on va mettre slash A, voilà. Donc voilà, ici c'est un lien avec comme contenu lien, donc ça affichera lien. Et donc, l'attribut, par exemple, ici, il y a l'attribut hypertexte référence, qui est écrit href. Donc cet attribut s'écrit après le nom de la balise en mettant un espace. Voilà, on met un espace, ensuite on écrit le nom de l'attribut, puis ensuite on met égal et on met la valeur de l'attribut entre guillemets. Donc ici cet attribut href, il sert à montrer vers quelle page ira le lien. Donc voilà, ici par exemple, très bien mettre que ce lien ira vers la page d'accueil de Google. Voilà, donc ici quand on cliquera sur le mot lien qui s'affichera, ça enverra vers la page d'accueil de Google. J'ai oublié un W, voilà. Donc on va essayer de voir ça. Donc pour voir ça, on l'enregistre. Donc vous l'enregistrez là où vous voulez. Alors, maintenant il faut lui mettre un nom à ce fichier. Donc on l'appelle par exemple page 1. Et il faut bien l'appeler page1.html, parce que sinon ça vous enregistrera un fichier texte qui ne vous servira à rien. Il faut l'enregistrer au format HTML pour que ça soit bien un document HTML. Ensuite vous l'enregistrez donc. Voilà, moi je l'ai enregistré là. Et si je l'ouvre, attends un petit peu, ah ouais, c'est parce que je peux pas double cliquer avec le codeur. Oui. Donc voilà, donc si je l'ouvre, on voit bien ce qu'on a écrit, donc lien, qui est mis en forme par la balise A. Et donc là on a mis que le lien pointerait vers la page d'accueil de Google. Donc voilà, si on clique, on va bien sur google.fr. Voilà. Ensuite, donc, on va rouvrir notre fichier. Voilà. Ensuite, oui, il y a des balises un peu spéciales, comme par exemple la balise de commentaires. Donc la balise de commentaires, elle s'écrit comme ceci. Voilà. Et ici, vous écrivez donc votre commentaire. Donc voilà, vous marquez commentaire. Donc, elle s'ouvre donc avec, on l'ouvre, on met un point d'exclamation, 2 tirets, ensuite on écrit ce qu'on veut dedans, ensuite on met 2 tirets et on la ferme. Donc cette balise, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle elle sert à commenter votre document HTML. Donc par exemple, vous pourrez très bien marquer là, à la place de commentaire, début du contenu, par exemple. Début du contenu. Et ensuite vous afficherez le contenu de votre page.
Donc ça sert à vous retrouver dans votre document un peu. Pour pas, quand vous avez des grands documents HTML, des fois on s'y perd un petit peu, donc ça peut servir. Parce que ça sera pas affiché sur la page web. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Si je l'enregistre et que je rouvre la page, voilà, vous verrez toujours la même chose, même si on a mis le commentaire en plus. Donc ensuite, je peux vous montrer par exemple aussi une balise spéciale qui est la balise BR. Alors ce qu'il faut savoir sur cette balise, c'est que c'est pas la seule à être comme ça, mais elle est unique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas ensuite de balise /BR. Elle ne se ferme pas. Donc ce qu'il faut savoir sur les balises uniques, c'est que on met un espace et un slash à la fin pour bien montrer qu'elles sont uniques. Donc cette balise, elle sert à faire un retour à la ligne, donc comme si vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier. Il y a une balise donc dans ce genre aussi, par exemple c'est la balise HR qui sert à faire un trait horizontal sur la page. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, on va actualiser. Donc vous avez voilà toujours la même chose, de lien. Ensuite on est revenu à la ligne et on a mis la balise HR, donc ça fait un séparateur horizontal qui sert des fois à structurer un petit peu les pages. Donc voilà. Alors ensuite je vais vous montrer la structure générale d'un document HTML. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque document HTML doit commencer par la balise HTML, donc qui se ferme aussi, /HTML. Et c'est à l'intérieur de ces deux balises que vous aurez tout le document. Donc vous avez aussi deux autres balises qui sont nécessaires. C'est la balise par exemple head. Donc, voilà, la balise head qui sera donc l'entête du document, qui se ferme par /head. Donc l'entête du document, à l'intérieur, vous pourrez voir tout ce qui... vous pourrez mettre des informations qui ne s'afficheront pas directement sur la page telle qu'elle. Bon, une balise très importante qu'il faut tout le temps mettre, c'est la balise title. Donc voilà, title/title. Donc celle-là, elle se met dans le head. Et donc cette balise indique le titre de la page. Donc voilà, vous pouvez mettre ma première page web. Donc voilà. Donc si vous mettez ça par exemple, que je l'enregistre, voilà, vous pourrez voir dans la barre du navigateur ma première page web s'afficher. Ça c'est le titre qui s'affichera là, et aussi ce titre sert beaucoup pour référencer votre site dans les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche comme Google utilisent beaucoup ce titre là. Donc ensuite vous pouvez avoir d'autres choses dans Head qui ne sont pas nécessaires pour l'instant. Donc ensuite vous avez la balise body. Donc la balise body, c'est dans elle que vous aurez tout le contenu de la page. Donc ça sera ce qui s'affichera tel quel dans le navigateur. Donc dans la balise body, vous pouvez avoir plein d'autres balises. Donc déjà vous pouvez avoir du texte tout seul comme ça, contenu, mais par contre généralement on met pas comme ça du texte sans rien d'autre. Généralement, par exemple, on met un paragraphe pour séparer le texte en paragraphes. Donc dans un paragraphe, vous pouvez avoir bonjour tout le monde, par exemple. Voilà, ça affichera un paragraphe avec marqué bonjour tout le monde à l'intérieur. Donc on peut le voir. Hein. Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, c'est le paragraphe bonjour tout le monde. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres balises qui s'imbriquent. Vous pouvez avoir par exemple une balise U dans la balise P. Donc cette balise U par exemple là, à l'intérieur il y a le tout. Donc elle sert à souligner. Donc là vous verrez le mot tout qui sera souligné. On peut le vérifier. Voilà, tout est souligné. Ensuite vous pouvez avoir la balise B. Voilà, on peut mettre le à l'intérieur de la balise B. Donc cette balise elle sert à mettre en gras. Donc voilà, si on regarde, voilà, c'est en gras. Et ensuite vous pouvez par exemple mettre tout le monde en italique. Donc ça sera la balise I qui le fera. Voilà, /i. Donc si on regarde, voilà, il y a bonjour tout le monde avec tout le monde en italique, tout souligné et le en gras. Ensuite vous pouvez donc par exemple, bon il y a plein d'autres balises en fait, mais ça je vous les montrerai sur des cours ultérieurs. Donc ensuite je vais vous montrer maintenant comment lier deux pages web ensemble. Donc par exemple vous avez la première page web avec ce contenu, et ensuite vous voulez
que le visiteur de votre site web, par exemple, puisse aller vers une autre page à partir de celle-là. Donc là, vous devez créer un lien vers cette deuxième page. Donc le lien, je vous rappelle que c'est la balise A. Donc on va mettre /A, voilà, pour la fermer. Et à l'intérieur, on met aller vers la deuxième page. Donc, ce lien emmènera vers la deuxième page, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien sûr mettre l'attribut href que je vous ai montré tout à l'heure. Donc cet attribut donc montre vers quelle page doit pointer le lien. Donc là on mettra page2.html. Donc voilà, si on va mettre une balise BR là, pour bien que ça revienne à la ligne. Donc voilà, on enregistre. Donc comme on peut voir maintenant, il y a le lien affiché qui fait aller vers la deuxième page. Maintenant si on clique dessus, il y a une erreur, forcément, puisque on n'a pas créé la page 2. Donc, si on revient avant, on va créer donc la deuxième page HTML. Donc, on rouvre le bloc-notes. Et dedans, donc on va mettre toutes les balises qu'on a vues, donc HTML/HTML à l'intérieur. On met la balise head. Voilà, on la ferme. À l'intérieur de cette balise head, on va mettre le title. Donc le title, ça sera ma deuxième page, hein, par exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, on va mettre le contenu, donc le body. C'est le corps de la page, hein, je vous le rappelle. Donc, à l'intérieur, là, on va mettre ceci. On va mettre dans un paragraphe, voilà. Ceci est ma deuxième page web. On ferme le paragraphe, voilà. Ensuite, on peut enregistrer ça, donc on enregistre sous page2.html. On n'oublie pas le .html, hein, bien sûr. On enregistre. Voilà, on peut voir qu'elle est bien là. Et ensuite, donc maintenant, si on retourne sur notre première page et qu'on clique ici, on ira vers la deuxième page. Donc on peut ensuite rajouter par exemple un lien qui nous permettra de revenir à la première page une fois qu'on est sur la deuxième. Donc là je mets un retour à la ligne, hein, BR. Et ensuite un lien. Donc ref égale page 1.html. On va mettre revenir à la première page et /a. Voilà, donc ce lien emmènera vers la première page. Donc si on enregistre, on visualise la première page. Donc voilà, ici on a toujours donc la première page, le lien pour aller à la deuxième. Si on clique dessus, on est sur la deuxième. On peut revenir à la première page en cliquant là, et ainsi de suite. On peut refaire plein d'allers-retours. Donc, bah voilà, ça s'y termine notre cours sur les bases du HTML. Donc vous pourrez voir plus le HTML plus en détail dans d'autres cours sur netprof.fr. Au revoir.